Ah. Tu décales un peu, s'il te plaît. Merci. Non, c'est important. Ah, les 6 bougies pour la manta. Enfin. Ah. Bah bonjour et bienvenue. Je te vois, là, tu me regardes avec un regard un petit peu accusateur, comme si j'ai fait un truc de pas bien. McDo, c'est le prix des 6 bougies pour la manta, s'il te plaît. Mais je te rassure tout de suite, j'ai fait des efforts, j'ai essayé. En tout cas, j'ai essayé. À un moment donné, des fois, on a beau faire des efforts, bah, voilà, à chaque fois qu'on arrivait là-bas, elle avait plus faim. Ah, bah alors là, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la super gestion cartographique. Une sonde de température. Alors, je vous expliquerai un peu après. Et évidemment, la gestion. Alors, cette gestion elle sera aussi bien compatible pour la manta que pour la Most Wanted, évidemment. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Oh, putain, elle est magnifique. Alors, j'ai pris une classique. Il y a aussi la version Black. Édition Black. Elle est 150 € plus chère. Elle n'a pas forcément plus d'avantages pour ce qu'on a besoin de faire, nous. C'est pour ça que j'ai pris la classique. Et surtout parce qu'elle est 150 € moins chère que la Black, la version Black. Donc, on verra ça, évidemment, le moment venu. On fera l'installation sur la manta et aussi la Most Wanted. J'ai pris un kit, c'est pas nécessaire, on peut acheter nos câbles indépendamment, les COS sont fournis avec, donc toutes les petites pins sont fournies avec, il suffit juste d'acheter des fils pour pouvoir les connecter. L'avantage c'est que ce sont des fils ici, on va dire conçus pour, ils sont conçus vraiment pour cela, c'est vendu entre parenthèses, pas avec, mais ça fait partie du kit. L'avantage, ces fils là font 2,50 m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les achètes une seule fois, et puis tu peux faire 3-4 faisceaux. Tout dépend de où tu installes la carto par rapport à ton moteur. Mais au final, avec les 2,50 m, déjà c'est sûr, on a la manta, c'est sûr, on a la Most Wanted, et à mon avis, on a aussi le futur projet. Donc, on n'est pas trop mal. Et puis, voilà, c'était la surprise. Tu t'attendais à autre chose? Il est fou. J'ai mis 100 heures à faire ça. 100 heures, il n'y a pas de... 100 heures. Et il y a aussi, il faut penser qu'il y a la conversion 3 portes. Enfin, 2 portes. Comme ça, 2. Parce que le coffre ne s'ouvrira pas. Et évidemment, il a fallu aussi enlever l'emplacement du réservoir. Donc les portes, elles sont déjà faites. Il n'y aura plus qu'à les mouler. Donc là, on a quelque chose de vraiment bien. 100 heures. 100 heures. À me lamenter sur mon sort. J'ai mal aux mains, j'en ai marre de poncer. J'ai mal aux oreilles à cause de la ponceuse orbitale. Boîte. Oh, le mec chiant, tu sais. Le mec qui est jamais content, tu vois. Bah au final, si, je suis content. Au final, je suis content. Je sais pas quoi dire. Ça ne laisse pas indifférent. Je sais pas quoi dire avec tout le temps que j'ai passé dessus.
franchement, elle est magnifique. C'est pas la réplique exacte, parce qu'on a un objectif, c'est aussi la performance. On doit avoir les mêmes performances que dans le jeu. Donc il faut faire des compromis. Après, faire des répliques, je vais pas vous mentir, je déteste ça. Par contre, faire des choses comme ça qui ressemblent, qui ne sont pas totalement, là, ça me plaît. Voilà, là, je sais que j'ai quelque chose. Quand je vois ça, je suis fou. Alors, la conception de cette voiture, du kit carrosserie, etc., elle n'est pas prévue pour être utilisée telle qu'elle. J'ai créé cette coque sur mesure complètement pour pouvoir la mouler. Voilà, je peux pas rouler avec ça, ça tiendra pas dans le temps. Si vous voulez, il y a des façons de faire en fonction de ce que vous avez besoin. Si jamais vous faites un kit carrosserie et que vous avez envie de rouler avec ce que vous avez fait sans faire de moulage, c'est pas de cette façon-là qu'il va falloir s'y prendre. Je l'ai fait d'une certaine façon. C'est une chose importante. Évidemment, hein, il y aura la vidéo d'explication de comment on a réalisé cette coque. Alors, à premier abord, elle est extrêmement large. Et c'est pas pour rien. Comme je vous ai dit, on essaye d'avoir la performance, on essaye d'avoir la tenue de route, on essaye d'avoir le mieux possible. Ici, on est à 2 mètres 3, 203 cm. Donc on a une carrosserie qui n'est pas si large que ça au final. On doit avoir à peu près la dimension de l'Aventador. Voilà, la largeur de l'Aventador, c'est la largeur qu'on a ici. L'Aventador, on sait très bien que ça adhère extrêmement fort. On va avoir quelque chose qui va extrêmement bien adhérer. On aura une voie qui sera, qui correspondra aux meilleures voitures qui existent. Il faut qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté pour pas seulement avoir une voiture qui accélère fort, mais une voiture aussi qui adhère. Je veux pas avoir une voiture qui fait le 0-400 mètres, on se fait chier, c'est nul, c'est... Voilà, non, c'est dommage. On va mettre à peu près 15 000 dedans. On va mettre la moitié du prix dans le moteur, voire les 3/4. Ce serait dommage d'avoir juste une voiture qui fait le 0-400 mètres. Il nous faut un truc qui marche. Il nous faut une belle géométrie, un beau châssis sur mesure. Évidemment, on moule tout. Et ça, on dégage, on jette à la poubelle. On garde pas un seul millimètre de ce qu'il y a ici. Peut-être les phares. Alors, ce ne sont pas des phares M3. Normalement, il faudrait des phares M3 pour ce modèle. Honnêtement, est-ce que j'ai les moyens de me permettre? Je sais pas. Voilà, tout est aussi une question de moyens. Évidemment, on aura par contre les extracteurs d'air sur le capot. Mais il faut d'abord mouler le capot pour pouvoir faire les creux et après mettre les extracteurs d'air. Vaut mieux d'abord mouler le capot et faire les trous ensuite. Si on a fait des erreurs, au moins il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout pour le moulage. Ce sera bien plus facile de mouler un capot bien lisse en une seule fois. Là, on fait qu'un seul moule pour le capot. Il n'y en a pas besoin de 2. Alors que les carrosseries, il y en a besoin de au moins 8. Il faut au moins 8 moules différents pour faire toute la carrosserie. Pour le capot, c'est pas le cas. Et ce sera beaucoup plus simple de découper la fibre après. Niveau châssis, moteur à l'arrière, boîte centrale. Pour une répartition des masses le plus optimale possible, on a un châssis court qui correspond pratiquement à l'empattement de la voiture. Et oui, pour éviter le plus de poids en porte-à-faux. Plus vous avez de poids en porte-à-faux, et plus votre voiture va avoir, on va dire, des instabilités en virage, on va dire les éléments en masse à l'arrière pour venir embarquer la voiture. Admettons, mon moteur, je le mets vraiment arrière-arrière comme Porsche. Voilà. Porsche, après, c'est très bien fait, c'est très bien équilibré. La géométrie est très particulière pour compenser, on va dire, ce défaut. Ou par exemple, l'inverse, comment elle s'appelle, l'Audi 80 Quattro, qui, elle, a vraiment son moteur en porte-à-faux, à l'avant. Et là, pareil, on a d'autres soucis. Du coup, il faut faire d'autres réglages géométriques, etc. pour compenser ces problèmes. Là, on parle pas d'accélération, on parle de tenue de route, hein, virage, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a essayé d'avoir le moteur le mieux réparti possible. Donc là, on est vraiment en centrale arrière, vraiment. Hein. On est décalé d'à peu près, je dirais, 30 cm par rapport au roue arrière. Et notre boîte, elle est au centre réel du véhicule. Alors évidemment, on a le pont avant ici, qui est aligné avec la transmission, ici, le bout de la boîte. Et le pont arrière est aussi aligné avec la transmission de la boîte, ici. Gros désavantage d'une 4 roues motrices, on va être beaucoup plus lourd. On va être plus lourd. Pour circuit, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour, on va dire, la tenue de route. C'est pas pour rien que les Formule 1, elles sont propulsion. C'est pas pour rien que les prototypes du Mans sont souvent 3/4, 99% du temps, propulsion moteur central arrière. C'est parce que, à l'avant, on a tendance à faire du sous-virage. Ouais, ça a tendance à aller tout droit si on accélère un peu trop tôt dans le virage. Là, on a quelque chose d'extrêmement bien réparti. Les masses sont extrêmement bonnes. Et en fait, l'idéal, que je vais pas faire parce que
ça craint un peu, ça aurait été de faire comme les Lamborghini, comme les hypercars, ou supercars, c'est de mettre des réservoirs centraux. Alors pourquoi on met des réservoirs centraux sur ces voitures-là? Eh bien parce qu'au fur et à mesure qu'ils se vident, la répartition des masses ne change pas. Par déduction, hein. Par déduction, elle ne change pas parce que les réservoirs sont à l'emplacement de là où il y a la répartition des masses. Et ouais, si je mets un réservoir à l'avant, plus il est vide, plus mes masses seront importantes à l'arrière par rapport à l'avant. Donc ma répartition des masses va changer au fur et à mesure de la course, admettons, parce que mon réservoir se vide, et plus il est vide, plus il est léger, et plus on fait de déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Ça aurait été le top. Alors honnêtement, hein, on va pas faire des courses de 10 minutes. Hein. Donc cette, entre parenthèses, cette caractéristique technique n'aura pas d'impact pour nous, clairement. Alors on m'a demandé si je sortirais la coque complète, parce qu'évidemment on jette tout, en fibre de carbone. J'ai répondu, j'en parlerai en vidéo. Donc je suis obligé d'en parler maintenant. Alors j'ai pas le budget déjà pour m'acheter des phares M3 uniquement pour une question d'esthétique. Alors on y reparlera, je sais pas si j'aurai les moyens ou pas, parce que honnêtement le prix des deux phares, ça va peut-être être le prix des deux intercooleurs qui vont sur les turbos, ça va peut-être être le prix de ce que je vais mettre dans l'admission d'air sur mesure par exemple, etc. ou dans les collecteurs d'échappement sur mesure. Donc ce sont des sommes quand même conséquentes qui font que l'esthétique c'est bien, mais si derrière je peux pas assurer le côté mécanique, eh ben je préfère quand même assurer le côté mécanique. Voilà, donc si je devais tout passer en fibre de carbone, déjà je gagnerais 3-4 kg, je suis même pas sûr, hein, de gagner 3-4 kg sur la coque. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coque, là, une fois terminée, elle pèsera peut-être 30-35 kg. Pas plus. Donc déjà, on est extrêmement léger, hein, c'est pour ça qu'on a un châssis sur mesure. Et oui, on jette tout. Et puis si je la passe en carbone, est-ce que je passe à 30 kg plutôt que 35? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, à moins que je fasse de la mise sous vide, etc., etc. Là, on pourrait gagner encore un peu, mais la meilleure chose, c'est de la fibre de verre. C'est presque aussi léger, c'est un peu moins résistant que le carbone. C'est beaucoup plus abordable surtout, et surtout ça fait le taf, ça fait le travail. Et de toute façon, toute la carrosserie sera peinte avec la couleur. On en reparlera de la couleur, mais ce sera en tout cas les formes qui correspondent à la Most Wanted. Tous les projets que j'ai fait, c'est que des peintures sur mesure. Je les remodifie, j'en achète et je remodifie ce qui me plaît pas forcément ou parce que j'ai envie de modifier. Et ben là, on fera pareil avec le bleu et on fera pareil avec le gris. Un gris clair, normalement, c'est, mais on fera en sorte d'un peu modifier ça pour... Ben, ce sera la Most Wanted, mais elle sera un peu différente et elle attirera un peu plus l'œil. C'est ce que je veux. Alors comme on peut le voir, le contour de roue est légèrement plus bas, ici de 4 cm, 5 cm, avec 4, que le dessus du capot. Il y a une raison bien spécifique, ça va être surtout visuel. En fait, si vous voulez, le diamètre des roues, pas des jantes, le diamètre des roues vont avoir une importance. En fonction du périmètre de la roue, eh ben, notre accélération ou notre vitesse de pointe va être différente. En gros, si vous voulez, plus votre roue est grande, plus elle parcourt de distance par tour. Eh oui. Et nous, ce qu'on a comme problème sur notre voiture, on n'est pas en compétition, hein. J'ai pas 500 millions d'euros derrière. Donc, je peux pas choisir mes rapports de boîte. Je suis obligé de prendre une boîte qui existe déjà. Donc là, une boîte diesel. On sait tous que les boîtes diesel sont très longues. Ce sont des longues boîtes parce que les diesels sont très coupleux. Ensuite, les ponts, je les ai pris sur Mercedes. Alors là, j'ai pris des ponts un peu plus longs. Mais j'ai pris surtout ce que je pouvais prendre qui accepterait le couple aussi énorme que ce véhicule. Et surtout, il fallait que ce soit 4x4 pour avoir un pont avant et un pont arrière. Il faut absolument, sur une 4 roues motrices, avoir deux ponts différents parce que les ponts, ils tournent pas dans le même sens. Enfin, ça, c'est une chose que je vous expliquerai. En gros, un pont avant, tu peux pas le mettre à l'arrière et un pont arrière, tu peux pas le mettre à l'avant. Donc, je peux pas avoir deux ponts avant très solides et en mettre un à l'avant et un à l'arrière. Ça sont des détails, voilà. Pour revenir aux pneus, j'ai choisi des roues, du coup, pas très grandes. On va essayer de respecter la dimension des à peu près 655 mm de diamètre. Il ne faut pas non plus que les pneus soient trop petits pour une question de visuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des jantes en 18. Je pense que c'est le mieux. Et les jantes M3, des jantes M3 arrière, qui sont en J9.
Donc ça J9, c'est en fait c'est la largeur de la jante. Pour pouvoir accepter jusqu'à 255 mm de large. On sera en semi-slick, on verra si 255 mm de large ça suffit. En 4 roues motrices avec une répartition de puissance à peu près équilibrée, les 1200 chevaux ça devrait pas être un problème. C'est comme avoir 600 chevaux sur une propulsion. Donc par contre il faut qu'on ait l'adhérence. Voilà, donc la largeur des pneus a une importance et la hauteur. Et aussi la largeur des flancs. Parce que si vous voulez une voiture de compétition, si on a besoin d'accélérer très fort, on va mettre des flancs très larges pour pouvoir venir adhérer. Plus nos pneus sont mous, plus ils vont adhérer. Par contre, on va avoir des problèmes de flottement, ça tout va dépendre de plein de choses, de la tendresse de la gomme, de la hauteur de la gomme, etc. etc. Et ici, on a un compromis à faire. On a une voiture extrêmement puissante, enfin qui sera extrêmement puissante, mais on veut aussi avoir une grosse adhérence. Donc il va falloir faire un compromis. Et c'est pour ça que je choisis des jantes en 18 pouces, pas en 19. C'est pour ça que j'ai choisi cette hauteur de caisse, pas une autre, parce que j'ai pris en fonction de la hauteur des pneus, la dimension de l'aile, pour que ce soit agréable à regarder, et la hauteur de caisse. Ça veut dire qu'on aura une hauteur de caisse entre 10 et 15 cm sur des pneus qui feront à peu près 650 mm de haut, qui fait que ce sera harmonieux à cette hauteur d'ensemble de carrosserie. C'est pour ça que j'ai fait ça de cette façon. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais au final, c'est un peu l'idée, quoi. Ah, j'espère que vous serez content du travail que j'ai accompli, aussi bien pour moi que pour vous. Évidemment, la Most Wanted, c'est tout un truc. Je suis d'accord, c'est pas la réplique exacte. Je suis d'accord, il y a plein de trucs. Mais nous, on cherche quelque chose de bien spécifique. J'ai quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai vraiment envie d'avoir les performances du jeu, les 2 secondes 5 le 0 à 100, les 6 secondes le 0 à 200. Ces performances-là, je les veux. Et pour les avoir, il faut faire des compromis obligatoirement. Tout est réfléchi, rien n'est fait au hasard. Donc, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Malheureusement, il va falloir que j'arrête là pour cette voiture. Parce que le portefeuille, un jour, je me suis dit, tiens, et si je regardais combien il me restait pour faire quoi? Et en fait, il me restait moins que ce qui pouvait me rester, qui devait y rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, le projet, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Mais non, il faut pas l'arrêter, qu'est-ce que je raconte? Il faut le mettre en pause parce que je n'ai pas le budget pour mouler la carrosserie. Il y en aurait pour à peu près 500-600 € pour faire le moule, moi-même. En matériel, à peu près. Ça va vraiment être un super truc de tout mouler. On va faire 7 ou 8 moules pour la coque. Le capot, on le fera indépendant. Et en plus, l'arrière devrait être ouvrable. Le moteur, il a l'arrière, faut qu'il puisse être déposable. Donc, l'arrière du véhicule devrait être ouvrable obligatoirement. Un petit peu comme la 205, tu vois ce que je veux dire? 205 T16. Donc, il va falloir la laisser de côté, il va falloir faire venir la Manta pour continuer avec la gestion carto, tout installé et tout. Enfin, avant, je me repose un petit peu parce que la poussière, c'est chouette, dans le pif, c'est marrant et tout. Voilà, on a du mastic supplémentaire en fin de journée. Mais bon, ça attaque un peu le cerveau. Hein. Et les produits aussi. Hein. Les produits, c'est pas forcément très marrant. Donc, on va attendre, on va la laisser de côté. On attend que le budget rehausse pour pouvoir la mouler et se débarrasser enfin de cette coque. Une fois que c'est le cas, après on pourra emmener le châssis ici, donc casser un peu le mur là, tu vois, juste ici. C'est ma maison, mais j'ai fait exprès de le faire à côté, et je savais que ça passerait pas, si tu veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser une partie du mur pour emmener le châssis ici. Une fois que le châssis sera là, on mettra la coque dessus, mais je fais pas encore les emplacements de triangulation. Donc il va falloir que je ramène ici le marbre, pour mettre le châssis sur le marbre. Il va falloir que je mette sur le marbre la carrosserie qui sera sur la coque, sur le châssis, et sur le marbre. Ensuite, on équilibrera la coque en fonction du châssis le mieux possible et on déterminera les voies et l'empattement en fonction de la carrosserie. Voilà comment qu'on va faire. On a encore du boulot, mais franchement, j'adore ça. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. Et si vous, en plus, vous aimez ça, tout est parfait. Tout est parfait. Super. Ah, t'es là? Ouais, je viens de finir, ouais. Me dis pas que t'as envie d'y aller, à chaque fois qu'on y va, t'as plus faim, dès qu'on arrive, tu sais jamais ce que tu veux.